Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des tags sur ActiveCampaign. Donc les tags ça sert à quoi? Comme son nom l'indique, ça sert à taguer, c'est-à-dire à mettre une information, une étiquette sur un contact. Donc après on peut utiliser le tag de toutes les façons qu'on veut, c'est à nous de trouver une façon un peu intéressante et intelligente de l'utiliser. Je vais vous présenter moi déjà dans ActiveCampaign comment vous pouvez créer vos tags et aussi quelques façons dont moi je les utilise, mais après libre à vous d'utiliser d'autres méthodes, de faire autrement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un tag ça fonctionne, comme je l'ai dit, comme une étiquette, c'est un peu un 1 ou un 0, c'est-à-dire que est-ce que la personne elle a le tag ou elle l'a pas. Vous n'allez pas trop l'utiliser pour stocker une information. Par exemple, si vous voulez savoir à quelle date cette personne a acheté votre produit, et ben du coup la date va être différente d'un contact à l'autre, donc du coup vous n'allez pas mettre différentes dates en termes de tag, vous n'allez pas utiliser un tag pour ça, vous allez utiliser un champ personnalisé. Par contre, si vous voulez savoir si les personnes ont acheté votre produit, le produit A ou le produit B ou le produit C ou les trois d'ailleurs, eh ben vous allez mettre un tag. À chaque fois que la personne achète un produit, vous lui collez le tag produit A, etc. Donc ça c'est une façon de faire. C'est différent entre les champs custom, les champs personnalisés et les tags. Vous pouvez faire les deux sur ActiveCampaign, tag et champ custom. Là je vais vous montrer comment on fait des tags. Donc pour faire des tags, vous allez dans Contact et vous cliquez sur Gérer les tags. Donc là, vous voyez, je suis sur un compte de démo que j'ai créé. Donc là, j'ai aucun tag. L'idée, c'est de créer ces premiers tags. Alors moi, parmi les tags que j'utilise, le premier qui est très intéressant pour moi, c'est le tag que j'appelle Interest et deux points. D'ailleurs, je le mets en minuscule. Alors qu'est-ce que je mets dedans? Après je mets les intérêts des gens. Alors pourquoi je vais mettre des intérêts? C'est-à-dire que si j'ai un domaine, je sais pas, par exemple si je fais une formation sur le marketing, peut-être que le marketing c'est vague, c'est large, peut-être que les personnes sont intéressées par le SOE et pas par, je sais pas moi, les techniques de copywriting ou par les techniques de SEA, de trafic payant. On peut faire la même chose avec la santé pour perdre du poids. Est-ce que vous perdez du poids en faisant des régimes particuliers ou plutôt en faisant du sport? Voilà, quel est votre centre d'intérêt? En fait, l'intérêt d'avoir des tags, c'est qu'après, vous allez pouvoir faire des communications basées sur ces tags. Et donc, par exemple, si une personne s'intéresse plus au régime plutôt qu'au programme de musculation d'abdos et que vous avez un email qui va toucher le régime, vous allez viser les personnes qui ont le tag intérêt régime plutôt que les personnes qui ont le tag intérêt musculation. Et inversement, si vous avez un email ou une communication à faire sur la musculation, vous allez plutôt viser les gens intéressés par la muscu. Voilà globalement à quoi me sert ce tag. Donc là, on va mettre, je sais pas moi, allez, on va mettre SEO. Ensuite, celui que j'utilise beaucoup, c'est un que j'appelle IN. Alors IN, c'est quoi? C'est pour savoir par où ils sont rentrés. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez avoir 5, 10 000 contacts, plusieurs tunnels d'entrée, vous n'allez pas savoir comment ils sont rentrés chez vous. Et moi, je trouve ça hyper important de savoir comment ils rentrent parce que ça me permet de qualifier la qualité d'un prospect. Par exemple, quand je fais une promotion, au bout d'un moment et que je vends, je vais voir quel est le tunnel qui m'a permis de vendre, quel est le tunnel d'entrée. Donc là, quand je mets IN, je ne mets pas le trafic, je mets bien le tunnel. Pourquoi je mets le tunnel? Parce que je peux avoir beaucoup plus de sources de trafic que j'ai de tunnels. En général, on n'a pas 50 000 tunnels qui fonctionnent. On a quelques-uns qui fonctionnent bien pour capturer des leads et des leads de qualité. Donc voilà, vous mettez là, et là vous mettez le nom de tunnel numéro 1, vous mettez le nom du tunnel, quelque chose qui vous parle. Ensuite, le plus intéressant, c'est produit. En gros, j'essaie de savoir si la personne elle a acheté ou pas mon produit. Et quand j'en ai plusieurs, c'est extrêmement intéressant de savoir quel produit elle possède. Autre véritable intérêt, c'est que si elle a acheté le produit A et que je veux faire une promotion sur le produit A, quand je segmenterai, je vais exclure les personnes qui ont le tag produit A. Comme ça, je ne vais pas leur vendre un produit qu'elles ont déjà. Le dernier que j'utilise, enfin c'est pas le dernier, mais c'est parmi ceux que j'utilise, c'est Automation. Automation. Alors là, l'idée, c'est de savoir si la personne, elle a été dans une automation. Donc en général, c'est quand même particulièrement lié au tunnel, parce qu'en général, quand elle rentre dans un tunnel, elle peut être dans une automation. Mais vous pouvez avoir un tunnel un petit peu complexe, qui fait que par exemple un tunnel où vous posez 2-3 questions en amont, et en fonction des réponses qu'il vous donne, il peut rentrer dans une automation A, B ou C. Donc là, ça me permet de savoir dans quelle automation elle est passée. Donc ça me permet directement à la fin, quand je veux récupérer toutes les personnes qui ont les produits A, je vais pouvoir avoir des stats de le nombre de personnes qui sont passées dans l'automation A, B, C ou D, ou le tunnel de vente 1, 2, 3, 4. Et au final, en fonction de mes ventes, je vais savoir quel tunnel fonctionne le mieux ou quelle automation fonctionne le mieux. Donc voilà, donc là j'ai fait des tags. Là je vais mettre automation A. Et voilà, on n'a plus qu'à faire ajouter les tags. Et hop, vous avez des tags qui ont été arrivés. On peut aussi modifier les tags, c'est là que c'est intéressant. Vous pouvez mettre
et passer dans l'automation A par exemple. Voilà. Alors ça c'est pas forcément obligé, c'est vous si vous avez un doute, que vous vous souvenez plus exactement à quoi il correspond. Et non de la source de trafic. Voilà. Hop. Et là vous avez vu comment on peut créer des tags en quelques minutes. Alors je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.